Alors comment est-ce qu'on peut comprendre le bilan comptable? Donc le bilan comptable, c'est la première chose qu'on va vous montrer au niveau notamment de toute la partie analyse financière, donc des bilans, des comptes de résultats. La plupart du temps, vous verrez le bilan comptable dès le début. Donc déjà, le bilan comptable, c'est quoi? Ça permet de voir la structure financière d'une entreprise à un instant donné. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, allez, on va dire le 1er mai, quel est l'état financier de l'entreprise. Donc c'est comme si on prenait une photo de l'entreprise et qu'on regardait ses ressources financières à aujourd'hui. Bien sûr, ce bilan comptable évolue dans le temps en fonction de plusieurs facteurs, en fonction de ses achats, de ses ventes, de ses créances, etc. Donc voici un exemple de bilan comptable. Donc dans le bilan comptable, vous avez deux parties qu'il faut bien dissocier. La partie des actifs et la partie des passifs. Donc les actifs, ça correspond justement à comment sont utilisées les ressources, c'est-à-dire dans quoi est-ce qu'on a investi nos ressources. Est-ce que c'est dans des immobilisations? Est-ce que c'est dans du stock? Est-ce que c'est dans notre compte en banque? Est-ce que c'est sur des créances clients? Donc c'est comment sont utilisées nos ressources aujourd'hui. Ça c'est la partie active. Et vous avez la partie passive, c'est d'où viennent vraiment nos ressources. Est-ce que ça vient de nos propres capitaux ou est-ce que ça vient des banques ou des fournisseurs? Donc déjà, il faut bien dissocier ça, partie active, partie passif. Donc, dans la partie des passifs, vous avez, on va commencer par le passif parce que c'est le plus simple à comprendre. Donc, dans les passifs, vous avez déjà une première partie, c'est les capitaux propres. Donc, ça veut dire que c'est des capitaux qui appartiennent à l'entreprise. Donc, dans les capitaux propres, vous avez le capital social qui a été délivré par l'entreprise, donc à sa création ou qui a été ajouté par la suite par les actionnaires. Après, vous avez les réserves, donc ce sont tout simplement les réserves qui ont été réalisées grâce aux résultats des précédentes années. Donc si ça se trouve, il y a plusieurs années en arrière, l'entreprise avait fait des bénéfices qui n'ont pas encore été utilisés ou investis, et donc ça constitue une réserve pour l'entreprise. Et vous avez bien sûr aussi le résultat. Donc le résultat, c'est le résultat effectué à cet instant, aujourd'hui, depuis le début de l'année comptable. Donc là, en l'occurrence, ça peut être 30 000 € si on évalue en milliers d'euros. Donc du coup, ça vous donne les capitaux propres qui appartiennent vraiment à l'entreprise. Et après, vous avez toute la partie sur les dettes. Donc toutes les dettes, ce sont justement des dettes qui doivent être remboursées. Ça veut dire que ça n'appartient pas à l'entreprise. Donc vous avez des dettes financières. Donc les dettes financières, c'est tout simplement les dettes effectuées auprès des banques quand on fait un emprunt pour un investissement. Donc on va s'endetter auprès de différentes banques. Donc ça, c'est les dettes financières. Vous avez les dettes d'exploitation. Donc ça, c'est, comme son nom l'indique, c'est des dettes d'exploitation, donc avec l'activité normale de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle les dettes fournisseurs. Donc quand les fournisseurs vous accordent des délais de paiement, c'est des dettes d'exploitation. Et après, vous avez des dettes diverses, donc ça peut être des dettes sociales et fiscales, donc pour les impôts. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez prévu déjà de payer 280 000 € d'impôts et de taxes, par exemple. Donc, et vous voyez, au niveau des dettes financières, vous avez un petit 1. Ce 1, vous le retrouvez ici, c'est ce qu'on appelle dont les concours bancaires, qui est de 39 000 € dans notre exemple. Donc, dont les concours bancaires, ça veut dire, tout simplement, c'est les découverts auprès des banques. Donc, tout simplement, vous pouvez avoir des dettes financières, et des fois, vous êtes en difficulté de trésorerie, vous pouvez faire un découvert, justement, pour combler ce trésorerie, donc ça va vous générer des concours bancaires. Donc ça, c'est la première partie, c'est sur les passifs. Maintenant, sur les actifs, vous avez une première partie sur les actifs qui sont immobilisés. Tout simplement, ce sont des investissements qui sont durables pour l'entreprise. C'est-à-dire que c'est des investissements qu'on fait sur plusieurs années, qui vont nous permettre de réaliser nos activités. On a des immobilisations qui sont incorporelles, donc ce sont par exemple des logiciels. On a des immobilisations qui sont corporelles, donc là ça peut être un local, ça peut être un véhicule, une machine, du matériel. Il y a pas mal de choses en immobilisation corporelle, ou ça peut être aussi des immobilisations financières. Donc là, ce sont des investissements dans des actions et des obligations sur le long terme. Voilà, si on investit dans des parts sociales d'entreprise sur du long terme. Vous comprendrez pourquoi est-ce que je vous dis sur du long terme. Après, vous avez toute la partie actif circulant. Donc l'actif circulant, comme son nom l'indique, ça circule. C'est-à-dire que ça varie en permanence. Donc vous avez vos stocks, donc forcément, du jour au lendemain, vos stocks, ils peuvent, avec vos ventes ou vos livraisons, ils vont augmenter ou se réduire. Donc ça varie tout le temps, c'est ça l'idée qu'il faut avoir. Vous avez vos stocks, vous avez vos créances clients, donc c'est les délais que vous accordez à vos clients, donc forcément, du jour au lendemain, vous avez des payants qui vont vous payer, d'autres que vous allez accorder des nouveaux crédits, donc forcément ça va bouger. C'est pour ça que la notion d'actif circulant, c'est variation en permanence, tout le temps ça varie.
Après, vous avez des créances diverses qui peuvent exister avec des prestataires de services, par exemple. Vous avez des VMP, des valeurs mobilières de placement, et c'est là où je rejoins les immobilisations financières. C'est-à-dire que les VMP, c'est de la spéculation boursière, par exemple. On investit en bourse et on récupère pour faire une plus-value. Ça, c'est des paris assez risqués, mais ça fait partie quand même de l'actif circulant qui appartient à l'entreprise. Et vous avez des disponibilités. Donc, disponibilité, c'est tout simplement la trésorerie que l'entreprise dispose. Donc, c'est à la fois l'argent liquide qu'elle a dans ses caisses et c'est également son compte bancaire, notamment. Voilà, donc ça, c'est toute la partie déjà bilan comptable. Un côté passif, un côté actif, et à chaque fois, vous avez bien sûr une description pour chaque type d'actif ou chaque type de passif. Maintenant, au niveau de l'actif, vous avez 3 colonnes, alors qu'au niveau du passif, vous avez le passif net normal. Déjà, vous avez une première colonne qui est le brut. Donc justement, c'est le brut, ça va nous servir de notre bilan fonctionnel. Je vous invite à aller voir la prochaine vidéo qui est la prochaine étape après le bilan comptable. Vous avez une deuxième colonne qui est l'amortissement et provision. Alors c'est le même principe que les actifs. Justement, que la notion d'actif et d'immobilisation où on va amortir l'actif. Donc tout actif qu'on dispose, avec le temps, il va s'user, tout simplement. Donc je vous invite à aller voir la vidéo sur l'amortissement. Donc avec le temps, ça va s'user et donc il va falloir de l'amortir. Donc il va y avoir ce qu'on appelle une dépréciation justement de la valeur de l'actif. Donc vous voyez, bon, bien sûr, les immobilisations sont beaucoup plus touchées par les amortissements parce que c'est un amortissement à long terme. Par contre, vous avez aussi des amortissements de votre stock ou de vos créances. C'est-à-dire que là, sur vos créances que vous avez 50 000 € de créances où vous prévoyez de l'amortir parce que vous ne savez pas si vous allez les payer. Là, vous avez 180 000 € de stock en amortissement parce que vous avez beaucoup de stock peut-être et avec l'obsolescence programmée, la casse, etc., il risque d'avoir une perte de valeur. Donc c'est ça qu'il faut faire très attention. Donc amortissement, ce qui vous donne naturellement après la valeur nette de chaque actif qui est tout simplement le brut moins les amortissements et ça c'est à utiliser dans le bilan comptable. Il y a une autre chose qui est super importante sur le bilan comptable, c'est justement la répartition de l'actif et du passif, c'est exactement la même chose. Il faut que votre actif net, donc 7 190 000, soit égal à votre passif. C'est la seule solution pour vérifier si votre bilan comptable déjà, il est plutôt bien réparti. Si vous ne trouvez quelque chose qui est différent, ça veut dire que vous avez forcément fait une erreur d'un côté.